Masechet Yoma, résumé du Daf Nun Zayin. La Gemara pose une question d'abord. Comment peut-on apprendre le Kodesh du Kodesh HaKodashim pour les Hazot du taureau et du bouc? La Torah dit, tu feras 7 Hazot pour le taureau en bas, une Hazah pour le bouc en haut. D'ailleurs, tu feras pour les deux en haut et en bas. Et de même, tu feras dans le Kodesh. Et on apprend le Kodesh donc du Kodesh HaKodashim. Mais dans le Kodesh HaKodashim, la Torah ne nous a pas dit clairement combien de Hazot faire en haut et en bas. Elle n'a dit que les 7 d'en bas pour le taureau et la une d'en haut pour le bouc. On apprend le taureau du bouc pour compléter les détails qui manquent. Mais ça s'appelle un premier Ekesh. On a comparé le taureau au bouc et le bouc au taureau. C'est un Ekesh. Ajoute là-dessus un Ekesh en disant de même que tu fais dans le Kodesh HaKodashim, pareil tu feras dans le Kodesh. Ça s'appelle un Ekesh d'un Ekesh. C'est impossible. On ne fait pas une dracha comme ça. La Gemara répond à cette question 3 réponses. Première réponse qui dirait, ça ne s'appelle pas un Ekesh de compléter des détails d'une halakha qui est écrite en général. Clairement, explicitement. Donc la Torah m'a dit tu fais en haut, tu fais en bas, tu fais 7 en bas pour le taureau, tu fais une en haut pour le bouc. Puisque la Torah m'a dit tu feras d'ailleurs aussi en haut pour le taureau ou en bas pour le bouc, même si elle n'a pas précisé le nombre de Hazot et que je l'apprends de l'autre, ça ne s'appelle pas un premier Ekesh, donc j'aurai le droit d'apprendre du Kodesh HaKodashim au Kodesh. Deuxième réponse dit la Gemara, les deux Ekeshim ne sont pas de la même sorte, c'est pas le même genre de Ekesh. Le premier Ekesh ne m'apprend que le nombre des Hazot, le deuxième Ekesh ne m'apprend que le lieu des Hazot. Ça ne s'appelle pas un Ekesh sur un Ekesh. Ce sont deux sujets différents, c'est faisable. Troisième réponse de la Gemara, même si tu dis que le nombre de Hazot que j'apprends de l'un à l'autre, du taureau au bouc et inversement, s'appelle un premier Ekesh, et que tu dis que le Kodesh HaKodashim au Kodesh s'appelle aussi un Ekesh, même de la même sorte, plutôt on ne pourrait pas faire ça, puisque j'apprends entre autres des halachot que je n'ai pas appris par un premier Ekesh, puisque j'apprends déjà le principe des Hazot en haut et en bas, c'est clair dans la Torah, aussi bien à propos du bouc que du taureau. Même le nombre des Hazot en bas du taureau ou d'en haut du bouc, c'est écrit clairement dans la Torah. Donc ça, j'ai le droit de transporter du Kodesh HaKodashim au Kodesh. C'est une dracha que je peux faire, c'est un seul Ekesh. Alors au passage, je vais ajouter même les détails que j'ai appris par un premier Ekesh, ils vont passer en même temps par ce Ekesh général qui apprend du Kodesh HaKodashim au Kodesh. Puisque de toute façon, j'ai le droit de faire ce Ekesh-là pour certains halachot, je peux ajouter au passage même d'autres halachot qui ont été apprises déjà par un Ekesh. La Gemara dit ensuite, en ce qui concerne donc les Hazaot de la parochet qui se font dans le Kodesh, devant la parochet, elles n'ont pas besoin de toucher la parochet. Si ça touche, ça touche. Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi raconte qu'il était à Rome et il a vu la parochet, et il a vu là-bas des gouttes de sang sur la parochet, donc aussi bien des korbanot de Kippour, donc il a vu des gouttes de sang qui ont quand même touché la parochet. La parochet, c'est bien le rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Il a vu aussi des gouttes de sang, des korbanot qui se font en général dans l'année, après une avéra du Kohen Gadol, ou bien du Bedin qui s'est trompé et qui a trompé le Tibour, en leur disant sur une chose interdite qu'elle est permise. Il doit amener ensuite un korban qui se fait dans le Kodesh, dont les Hazot se font en face de la parochet, et à nouveau, il a vu certaines gouttes, il a vu des gouttes de sang qui ont touché la parochet. La Gemara ensuite ouvre un nouveau sujet complètement. Les sangs se sont mélangés, taureau et bouc. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara conclut en disant, il faudrait faire une première fois une en haut et 7 en bas pour le taureau, et on refait une série pour le bouc. On ne peut pas faire une seule série pour les deux en même temps, parce que la Torah dit de faire en ordre. Tu termines avec le taureau, tu commences avec le bouc. De même, s'il a pu faire une première hazah déjà du taureau seul avant que les sangs se mélangent, ensuite ils se sont mélangés, il fera 7 en bas du mélange pour taureau, et il refera ensuite une en haut et 7 en bas du mélange pour le bouc. La Gemara ensuite continue avec les problèmes de mélange. Si les vers se sont confondus, donc le récipient du taureau et le récipient du bouc, le sang du taureau et le sang du bouc, on ne sait pas c'est lequel l'un et lequel l'autre, il doit faire 3 séries de hazaot. Une de l'un, une ensuite de l'autre, et une troisième fois du premier, de manière à certifier que le taureau soit fait avant le bouc. La Gemara dit encore, si une partie des sangs se sont mélangés, donc il a 3 récipients devant lui, un taureau, un bouc et un mélange. Donc il est clair qu'il doit faire du taureau, du récipient qui est certains taureaux et certains boucs, et c'est ça ce qu'il utilisera pour les Hazot. Mais qu'est-ce qu'on fait du mélange? Est-ce que le mélange est considéré comme un sang pasoul, qui sera jeté, vidé sur le canal, la hama, qui est le tuyau qui passe dans la Hazara avec tous les sangs psoulim, et kshérim aussi d'ailleurs en même temps? Ou bien,
c'est considéré comme des restes de sang kasher qui sera versé sur le yesod, sur la base du misbéach. Et la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Soit comme ça, soit c'est pas soul, soit c'est kasher. Au début, la Gemara voulait comparer. La Gemara dit que ça ne ressemble pas par contre. Donc, la Gemara compare ça a priori à une autre marloquette, mais la Gemara dit finalement, selon tout le monde, dans ce cas-là, on dira soit c'est pas soul, d'après Aman de Amar, soit c'est un sang qui s'appelle un reste kasher, d'après un autre. Soit je dis que c'est pas soul, parce qu'il ne peut pas l'utiliser ce mélange-là, donc c'est considéré comme pas soul. Soit je dis que ici, selon tout le monde, c'est kasher, parce que il peut rien, ça s'est mélangé tout seul, c'est pas lui qui l'a repoussé de ses propres mains. Tandis que, dans quel cas nous aurons une marloquette? Dans le cas où il a reçu le sang d'un korban khatat, il doit faire arba matanot. 4 fois il doit mettre son sang sur le misbéach, sur les 4 coins du misbéach. Il a reçu dans 4 récipients différents le sang du korban khatat. Si il a fait une matana de chaque récipient, c'est clair que le reste de chaque récipient est considéré comme des restes qui sont versés donc sur le yesod du misbéach. Mais s'il n'a fait que d'un seul récipient, toutes les 4 matanotes sur le misbéach, et les 3 autres récipients, il ne les a pas utilisés du tout, là, on a une marloquette tanaïm. Est-ce qu'ils sont considérés comme des restes qui seront versés sur le yesod du misbéach, ou bien c'est considéré comme un sang qui a été repoussé et pas soul, qui sera versé donc dans la hama. La hama qui est le canal, le tuyau dans la hazara qui fait évacuer toutes l'eau, les sangs qui circulent dans la hazara. La Gemara ensuite dit, on a vu dans la Mishnah, il mélange le sang du taureau dans le sang du bouc. La Gemara dit, c'est pas évident, c'est une marloquette Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Selon Rabbi Yoshia, il faut mélanger le sang du taureau et du bouc pour faire les hazaot sur le misbéach haktoret. Selon Rabbi Yonatan, on fait le sang du taureau et le sang du bouc, chacun séparément, même sur le misbéach. De même qu'il a fait dans le Kodesh HaKodashim et sur la parochet de chacun séparément, de la même manière, il le fera sur le misbéach. Il fera donc d'abord avec le sang du taureau aux 4 coins du misbéach et sur le misbéach lui-même, et ensuite il fera avec le sang du bouc la même chose.